si content. Je lui ai répondu. Tu es le Père, super Père de ma vie. Tu es Père, super Père de ma vie. Quelqu'un m'a demandé. Quelqu'un m'a demandé. Pourquoi es-tu si content? Je lui ai répondu. J'ai un Père, super Père dans ma vie. J'ai un Père, super Père dans ma vie. J'ai un Père, super Père dans ma vie. Asseyez-vous dans la grâce de Dieu. Ce que je vais vous apporter ce soir, c'est un message de la part de ce Père, de ce super Père que j'ai dans ma vie, que j'ai reçu un jour dans ma vie. Alléluia. Je ne suis pas né dans les Seigneurs. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mais Dieu a conduit mes pas jusqu'à son trône. Et je lui rends toute la gloire. Alléluia. Jeunesse burkinabé, élèves et étudiants, soyez-en sûrs. Le Père que je connais a un plan merveilleux pour vous ce soir. Il a un plan merveilleux. Tu n'as pas échoué encore dans ta vie. Non, il a un plan merveilleux encore dans sa vie. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu qui parle de la jeunesse. Et quand on lit cette parole, c'est comme si la Bible vous autorise à faire ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, verset 1. Il est écrit, jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. Alléluia. Quand je lis cela, je vois que Dieu a un plan pour chacun de nous. Spécialement pour certains d'entre nous ce soir. Et Dieu va vous parler. Dieu va s'adresser à vous par sa parole. Pourquoi? Parce que la jeunesse aujourd'hui est attirée par beaucoup de choses. Quand je me souviens de ce lieu, quand on construisait, je suis venu pour rendre mes beaux-parents, rendre visite à mes beaux-parents. Et j'ai rencontré le maire qui m'a dit, voilà un lieu pour l'évangélisation pour vous les évangélistes. Mais j'ai négligé cette parole. Mais quand la vision de Dieu a germé dans mon cœur et j'ai ciblé le rêve d'Oro, je me suis rappelé de cette parole du maire. J'ai dit, il prophétisait sans le savoir. Alléluia. Alléluia. Et ce lieu, nous voulons le dédier spécialement pour la gloire de Dieu. Que ce lieu ne soit pas un lieu de perdition. Que ce lieu ne soit pas un lieu de débauche. Mais un lieu pour la gloire de l'Éternel. Applaudissez pour le Seigneur. Alléluia. 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 Parce que le monde a attiré beaucoup les jeunes à faire ce qu'ils veulent. Par la télévision, par la radio, par beaucoup de choses. Les jeunes sont confrontés à eux-mêmes. Ils sont éduqués par la télévision. Ils sont éduqués par la transportation des idéaux de l'Occident. Et cela ne les amène nulle part, si ce n'est dans la défaite. La parole de Dieu dit clairement, jeune homme, fais ce que ton cœur désire. Marche comme tu veux. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé en jugement. Tu ne sais comment tu es né, mais tu sauras le jour du jugement qu'il y a un Dieu. C'est pourquoi la Bible nous parle d'une histoire que nous allons voir. Et ce passage, c'est dans le livre de Luc. Luc 15 à partir du verset 11. Il est écrit, Jésus qui parle, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant pris tous ses biens, il alla au loin et dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famille survint dans ce pays. Elle commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il l'envoyait dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a en donné. Amen. C'est la parole de Dieu. Étant rendu à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et il alla vers le Père. Alléluia. Voilà l'histoire de ce jeune homme. C'est une réalité racontée par Jésus-Christ lui-même. C'est peut-être un jeune comme toi ce soir. Et même, ce jeune homme a cru bon de dire à son père, tu n'es pas mort, mais pour moi tu es mort. Donne-moi ma part, je vais vivre comme je veux. Il a pris son héritage. Il a pris tous ses biens. Et pour bien jouir de ce qu'on a reçu du Père, il ne faut pas vivre à côté du Père. Parce qu'il va te donner toujours des instructions. Et voilà ce jeune homme qui est parti au loin, très loin, avec tous ses biens. Il a commencé à vivre comme il voulait. Mais à un moment donné, tout bien qui ne se renouvelle pas, finit. L'argent est fini. Les bœufs sont terminés. Les cabris sont terminés. Qu'est-ce qui reste maintenant? C'est le jeune homme tout seul, avec sa conscience. Il a cherché à travailler. Il est devenu un éleveur de cochons. Il est devenu un éleveur de cochons. Mais le salaire n'était pas suffisant ni pour manger, ni pour faire quoi que ce soit. Mais il a pensé, oui, j'ai un père. Il n'est pas à côté. Mais je sais que chez lui, même les bois, les servants, les mercenaires mangent à leur faim. Car son père est riche. Son père est plein de biens. Amen. Amen. Et là il s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais dans cette contrée? Je vais retourner chez mon père. On a dit que le jeune homme est rentré en lui-même. C'est pourquoi je sais que ce soir, je vais inviter chacun à rentrer en lui-même ce soir. Pour analyser la situation de sa propre vie. Dieu t'a donné un trésor qui est ta vie. Dieu t'a donné un trésor. Qu'est-ce que tu en as fait? Ce jeune homme m'a dit, je vais retourner chez mon père. Et je vais reconnaître que j'ai péché contre le ciel. Et j'ai péché contre lui. Alléluia. Alléluia. Le péché de l'homme ne se limite pas à l'homme. Dieu est au courant de tout péché commis sur cette terre. Dieu est au courant de tout acte posé sur cette terre. Alléluia. Comme les caméras sont en train de téléviser, un jour ton film va passer. Un jour tu seras au programme. Alléluia. Tu arrives, on dit qui est au programme aujourd'hui? C'est Sawadro Mamadou. C'est toi qui es au programme. C'est ton film qui va passer. Alléluia. Tout ce que